Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour un avis coup de cœur, on va appeler ça comme ça. Alors c'est rare que je fasse un avis sur un seul livre, mais là ce livre est tellement beau et je l'aime tellement. Et en fait je l'ai fini il y a 2 jours et je veux absolument en parler là maintenant. Donc vous l'aurez dans un petit point lecture, vite fait son avis. Et voilà, là, voilà. Ce livre c'est Tant que nous sommes vivants d'Anne Norbandou, donc publié chez Gallimard. Dans ce livre, nous allons retrouver Bo et Ama. Donc Bo et Ama, ils travaillent dans la même usine. Ama, elle travaille dans l'équipe de nuit et Bo, il travaille dans l'équipe de jour. Et dès le premier regard, ils vont tomber follement amoureux l'un de l'autre. Sauf qu'un matin, ben, il y a une grande catastrophe dans cette ville et la tension est à son comble. Et en fait, à partir de là, il y a un grand voyage à travers l'ombre et la lumière qui va commencer. Ce livre, ça a été vraiment un coup de cœur. Je pense que ça sera mon coup de cœur de l'année 2019. En fait, je peux même pas vous expliquer, genre vraiment... ce livre, j'en étais même pas à la page 50. Donc, t'as pas le temps d'apprécier les personnages quand on est même pas à la page 50. Tu peux pas dire que tu les as aimés déjà. Et je me suis mise à pleurer pour un truc qui s'est passé. Voilà, en fait, de suite, les personnages, ben, j'avais l'impression de faire partie d'eux, d'être une partie d'eux, en fait. Ce livre est magnifique, vraiment magnifique dans tout. Il y a tellement de phrases qui sont poétiques, il est magnifique, en fait. Quand j'ai vu la couverture la première fois, j'ai fait « Oh, elle est jolie », mais sans plus. Une fois que tu lis le livre, rien que la couverture est une œuvre d'art. Ça te rappelle tous les moments que tu as pu passer avec ce livre, voilà. J'ai juste adoré. On va suivre donc Bo et Ama qui sont deux personnages juste très touchants. On va découvrir plusieurs cultures. On va chercher dans des secrets de famille. On va découvrir Tsel aussi, voilà. Pour ceux qui sauront, mais vous saurez. Je veux dire, tout est beau, tout est fluide, Il n'y a pas un moment où tu te dis... Pouah, c'est un peu long. Pouah, c'est un peu chiant. Pouah, je comprends pas. Non, en fait, non, non. À aucun moment tu te dis ça. Tout le long de ta lecture, tu fais qu'apprécier. Et en fait, ce livre, il est juste magique parce qu'en fait, il est à la fois très doux. Parce que vraiment, ma lecture a été douce. C'est comme si c'était une maman qui te racontait l'histoire, en fait. C'était doux. Même dans des moments horribles, il y avait quand même un fond de douceur, genre c'était tout doux et c'était beau parce que c'était vraiment beau. Ça, déjà rien que ça c'est bizarre parce que c'est horrible, hein. Il y a certains passages qui sont vraiment horribles, mais c'était doux à la fois. C'était à la fois doux mais brutal. Et les personnages, à la fois t'as envie de pas forcément les aimer, mais en fait tu les aimes quand même. Et puis pour plusieurs choses, pour plein de choses, que ça soit la maladie, l'amputation, le travail, la famille, comment réagir, l'abandon, pour plein de choses, vraiment plein de choses. L'auteur nous donne des morales à travers ce livre. Enfin, voilà, comment faire. Et en fait, tant que nous sommes vivants, en fait, c'est le plus important. Et voilà, en fait, c'était tellement beau parce que je pense que chacun d'entre nous se reconnaîtront dans une morale. Moi, voilà, il y en a une particulièrement qui m'a touchée à la fin du livre. Et genre, j'ai fini le livre et je l'ai posé. Et c'était comme si, en fait, il y avait un poids qui était sur ma poitrine depuis tout ce temps, qui s'était envolé. En fait, je peux même pas vous en parler tellement je l'ai aimé, tellement je l'ai adoré. Je voulais vous lire donc quelques citations, voilà, il y en avait plein qui étaient magnifiques, mais j'allais pas toutes les prendre parce que sinon j'étais pas sortie de l'auberge. Et puis en fait le livre en lui-même était magnifique, donc je pouvais pas mettre des citations de partout, en fait c'était le tout qui était beau en fait. Voilà. Nostalgique d'un temps idéal, nous voulions le jour sans la nuit, le soleil sans l'ombre, la vie sans la mort, le désir sans le risque et Ama sans Bo. Bien entendu, cela se révéla impossible. Après ça c'est un très bon point de vue sur la guerre en fait que voilà, je voulais vous lire. Tu veux dire que nous faisons la guerre sans savoir pourquoi? Si, dit Vig, nous nous défendons contre ça. Ça, le feu, la destruction, l'anéantissement.
Je suivis son geste et embrassai les incendies du regard. La menace semblait à la fois proche et lointaine. Je n'arrivais pas à imaginer qu'elle puisse déferler et nous atteindre un jour. Sur cette feuille, d'une écriture malheureuse, ma mère avait tracé une phrase. Il faut toujours perdre une part de soi-même pour que la vie continue. Voilà, ce livre est juste magnifique. Je veux pas vous en dire tant que ça, parce que je savais qu'il était bien, j'avais entendu beaucoup d'avis positifs. J'ai notamment rencontré l'auteur au salon du livre, donc du Var. D'ailleurs, il y a une très jolie dédicace, et quand c'est un livre qui t'a surplu, et qu'en plus il est dédicacé, voilà, c'est vraiment, c'est mon bébé maintenant. Voilà, il est juste beau, il est magnifique, et en fait, je voudrais vous lire le résumé que fait Anne-Laure Bondou elle-même de son livre. Elle dit: dans ce roman, mes personnages perdent sans cesse quelque chose ou quelqu'un, un amour, une croyance, une illusion. Rien n'est plus douloureux, et pourtant ils se relèvent, ils avancent et ils découvrent que la douleur peut se transformer en force, comme dans la vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. À part le fait d'acheter ce livre et de